Aujourd'hui, c'est la célébration. J'étais en train de voir les gens sortir d'ici. Il y avait des choses qui passaient de l'autre côté. Ça signifie qu'elle ne quittait pas sans pour autant célébrer avec les gens. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Et il y a des très très bonnes nouvelles. Je suis venu vous annoncer. La première bonne nouvelle se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Et nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire à partir du premier verset, on va s'arrêter au 10e. Parce que nous travaillons avec Dieu. Avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est écrit. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Je reprends. Au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. De notre message, c'est une grâce féconde. Une grâce féconde. La grâce féconde. Je vais faire rapidement la récapitulation. Et c'est que nous avons eu comme Seigneur de rentrer aujourd'hui ici. Et chacun va vérifier sa grâce. Ici, on a demandé aux gens de témoigner. La personne qui a témoigné. Une seule qui a témoigné. Et il y avait plusieurs ici. Je vous rappelle encore. C'est le premier jour, les ennemis qui entrent dans nos vies par les portes et laissent les gardiens maléfiques. Vous aviez les ennemis qui géraient vos portes. Et vous, bien aimé dans Seigneur, nous parlons du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est invisible. Et ces choses sont passées dans le monde invisible. Mais vous allez vivre cela tout au long de votre vie sur la terre. Quel est l'ennemi qui entrait dans vos vies par la porte que toi tu as laissée ouverte? Ils ont laissé des gardiens maléfiques. C'était le premier jour. Le deuxième jour, il y a des jeunes filles qui ne pouvaient pas se marier. Mais à partir de ça ici, ils vont le faire. Le Seigneur va leur donner maintenant leur mari. Il y a des gens qui étaient privés du travail ici. Mais le Seigneur va leur donner le travail. Il y a des gens qui étaient privés de l'amour. Ils n'avaient pas de l'amour en eux. Et le Seigneur va remplir leur vie de l'amour de Christ. Vous les avez désarmés ici. Nous avons désarmé ces gens ici. Nous les avons détrônés. Nous avons annihilé. Nous avons révoqué. Nous avons rejeté leur loi. Nous avons rejeté leur jugement. Nous avons annulé leurs mauvais projets dans nos vies. Leur autorité a été désarmée. Et devant nous ici, qui peut manquer de
témoignage. Peut-être c'est lui qui n'est pas venu au séminaire. Qui n'a pas reçu la grâce de Dieu ici? Alléluia. Amen. Au puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je suis venu me mettre au-dessus de tout esprit incrédule. Esprit incrédule au milieu de nous. Nous chassons au nom de Jésus-Christ. Les enfants de Dieu sont bénis. Les enfants de Dieu ne seront plus gérés. Les décrets, les ordonnances sataniques de la mort précoce, de la stérilité, du célibat. Au nom puissant de Jésus-Christ. Car c'est le nom de Jésus-Christ qui a été proclamé ici. C'est l'œuvre de la croix qui s'est manifestée ici. Et c'est le pouvoir clamer Jésus-Christ. Chacun a reçu la grâce. Troisième jour. C'était hier. Nous avons fermé les portes. Les portes de nos vies, nous avons fermé ça. Non, c'est pas sérieux, il est grave. Il a tellement bien expliqué ça. Vous voyez un peu ça? Quand vous travaillez avec Dieu, vous êtes partenaire. Vous êtes partenaire. Dans les actions. Les partenaires. Ils ont, chacun a des actions. Moi je ferai ceci. Vous aussi vous ferez cela. Et lorsque nous allons combiner ça, et nous allons produire les résultats. Et les résultats que nous allons produire, ça sera des grands résultats d'impact. Parce que voilà mes actions. Voilà aussi tes actions. Maintenant la grande question ici. Est-ce que la grâce que tu as obtenue ici, est-ce que c'est en action? Quelles sont les actions? Répondez la vôtre. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus-Christ? Bon, une autre question, c'est que je crois que c'est la dernière. Mais chacun va donner, il va corriger. Tout le monde doit corriger les questions. On a déjà posé combien de questions? Deux là. Troisième question. Ça complète la question précédente. Est-ce que Dieu est en action en vous? Est-ce que Dieu travaille en vous? Ah, mais c'est le partenariat. Est-ce que toi, tu travailles? Est-ce que aussi Dieu travaille en vous? Mesdames et messieurs, c'est comme une fenêtre qui s'ouvre pour vous. Une fenêtre de grâce. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez les gens qui labourent les champs. Je suis en train de regarder, il y a des champs qui sont là. Les gens qui font les bilanga. Vous voyez, maintenant il n'y a pas de pluie. Mais les gens qui doivent, qui cherchent à produire, sont en train de préparer les terrains maintenant. Preuve. Ils sont en train de faire quoi? Oui, ils sont en train de défricher. Ils sont en train de quoi? Comment on dit ça? Oui, voilà, de soucier.
Ils vont après. Après, ils vont faire quoi? Ils vont la bourrer. Et au moment où la pluie, c'est que la pluie maintenant va venir dans une semaine, ils vont faire quoi? Ils vont planter la semence dans leur champ. Ça, c'est une personne. Mais une autre qui s'est dit, bon, je vais faire. Et puis il ne fait rien. Je vais le fricher. Puis il ne le friche pas. Je vais labourer. Il ne laboure pas. Je vais quoi là? Oui, labourer. Je vais s'aimer. Mais il ne s'aime pas. Mais quand la pluie va venir, la pluie va tomber sur tout le monde. La pluie tombera sur les champs labourés. Et la pluie tombera aussi sur les champs qui sont là. Tous deux, ils ont eu la même grâce. Tous deux, ils ont reçu la grâce de Dieu. La grâce de recevoir la pluie. La grâce de recevoir le soleil. Mais qui va produire les résultats? Qui va produire les richesses? Regardez la réponse. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Que votre grâce ne soit pas stérile. Votre grâce doit être fréquente. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais passer directement au message que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Il nous a dit que nous sommes tous redevables. Nous sommes tous redevables. Nous sommes tous redevables. Toi, tu as été ici. Le Seigneur t'a libéré des ennemis. Tu as reçu la pluie de Dieu. Moi aussi, j'ai reçu la mienne. Nous sommes tous redevables. C'est ce qui signifie que nous ne recevrons jamais la grâce de Dieu en vain. La première chose de redevabilité, c'est notre réponse est sans délai. Notre réponse est sans. C'est une urgence. C'est une urgence maintenant. Votre réponse sans délai pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. La pluie va tomber. Cette pluie va me trouver moi ici. Et moi j'aurai quoi? Et la même pluie qui tombe. Si ça te trouve ailleurs, tu vas recevoir quoi? Nous sommes tous les deux. On acclame Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Votre engagement maintenant. Car la Bible nous dit, voici maintenant le temps. Le temps favorable. C'est le temps Kairos. Ce n'est plus le temps chrono. Le temps chrono. Janvier, février, d'ici décembre. Ça c'est le temps chrono. Le temps Kairos. Le temps de Dieu. La grâce va tomber. Il va te trouver où? Il faut être dans l'œuvre. Et la Bible nous dit que c'est maintenant. Il faut le faire. Je vais voir tout à l'heure là, lorsque le pasteur va passer ici, il va parler de la construction du temple. Bien sûr, le temple est déjà là. Mais quelle sera votre contribution pour que ce temple soit maintenant utile?
est-ce que vous serez vous serez redevable au niveau des comités? Vous serez redevable au niveau des partenaires financiers? Est-ce que vous serez redevable à quel niveau? Est-ce que vous serez redevable à quel niveau? La grâce, elle est féconde. Alléluia. Amen. Lorsque j'ai reçu les gens qui nous ont envoyé de l'argent, je ne vous ai pas encore. Mais on m'a envoyé la liste. L'argent est venu des États-Unis. Du Canada. Afrique du Sud. Kisangani. Goma. Lubumbashi. Sauf Kinshasa. Kolongola Kinshasa. Acceptez ça. Et quand la grâce de Dieu va tomber, ils vont produire les résultats. Les États-Unis. Le Canada. Kisangani. Bukavu. Lubumbashi. Goma. Sauf Kinshasa. Et le Seigneur m'a envoyé venir. C'est le temps pour vous. De faire quelque chose. Vous n'avez pas l'argent, mais vous avez le temps. Vous devez venir balayer là-bas. Vous avez le temps d'accompagner les gens même qui travaillent. Vous avez le temps de prier pour ce qui se passe. Vous avez le temps de visiter aussi les gens. Vous avez le temps. Vous avez le temps. Alléluia. Le Seigneur va maintenant dire de vous dire ceci. Il vous a donné le temps. Le même temps que les autres. Il nous a imparti le même temps. Il n'y a pas quelqu'un qui a une année de 24 mois. Nous tous, nous avons une année de 12 mois. Il n'y a pas quelqu'un qui a un jour de plus de 24 heures. Nous tous, nous avons 24 heures. Il est temps. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pensez que c'est lui qui nous a amené l'argent à partir du Canada. Lui n'a pas de besoin. Il n'a pas besoin d'argent, lui. Est-ce que vous croyez? Non. Il dit ceci. Moi, je dois labourer. Et puis je dois mettre la semence dans le. Parce que quand la pluie va tomber, moi je vais produire. Moi je vais produire. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous étonnez pas de voir que ce qu'ils ont semé, les enfants vont récolter. Les postérités vont récolter. Ils vont venir diriger ici. Ils vont venir diriger là-bas. Dieu va leur donner la supériorité en un nom. Et la magnificence. Nous avons reçu tous la même quantité. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous sommes redevables. Deuxième redevabilité. Mais la première, c'est celle-ci qui est urgente. Deuxième redevabilité, c'est votre bonne attitude. Votre attitude. Ah, voilà. Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu peux me dire tout va bien? Tout va bien. Avec sourire, tout va bien.
Oui. Yo. La maman tsunami de là, on lui dit tout va bien, mais l'enfant unique est décédé, dit tout va bien. Quelle bonne attitude. Vous savez, oui. Paul était en train de nous montrer ici l'attitude positive. Il nous dit ceci. Au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, mais nous sommes véridiques. On nous a regardé comme des inconnus pendant qu'ils nous connaissent. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous sentez un peu la profondeur de ça? L'homme qui était en train de parler, il a fait quelque chose du bien. Jamais les gens n'ont pas reconnu ça. Mais on a commencé à le persécuter. Parce que le livre de 2 Corinthiens ici, c'est un livre où l'apôtre Paul il est en train de défendre son ministère. Il était persécuté non pas par les païens, il était persécuté par les chrétiens, les gens qu'il a amenés à Christ, les gens qu'il a consacrés, les déloyaux. La déloyauté, ça fait très mal. Mais il dit ceci. Dans cette situation ici, pour que je puisse récolter dans cette situation, pour que les ennemis ne puissent plus rentrer dans ma vie, il ne faut pas te regarder comme quelqu'un qui manque, quelqu'un qui est dans les problèmes, quelqu'un qui est dans les difficultés, parce que tu n'as pas la voiture, parce que tu n'as pas une jolie maison, parce que tu n'as pas de bons vêtements. Et puis quand tu te dis je n'ai pas de bons vêtements, le Saint-Esprit m'a dit de vous dire que toutes les choses sont éphémères. C'est vanité de vanité, vanité de vanité. Ce que vous avez reçu ici, c'est ce qui est important pour vous, que vous puissiez posséder les portes de vos ennemis. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Bonne attitude. Attitude positive. Il dit ceci. On est en train de nous voir comme des pauvres. C'est comme si nous sommes des pauvres. Pendant que nous sommes en train de les enrichir. J'ai aimé ces messages. Je me suis dit, quel message qui nous encourage nous autres ici. J'étais en train de parler avec quelqu'un qui est dans un pays étranger, qui me dit, mais pourquoi toi tu es toujours qu'est-ce qu'on m'a dit? Pourquoi tu es toujours locataire? Toutes ces années que tu as travaillé là, ce poste que tu as occupé, tu es toujours locataire. Ma petite soeur était venue ici, avec les ketchs. Il me dit, grande sœur, c'est ça la voiture que tu as dit. Moi, le Jeep, chaque année, il change de Jeep. Et quand elle vient, il regarde, elle dit, non, moi j'aime ça. Mais quand il va trouver avec les ketchup, il me dit, grande sœur, c'est ça. Bien aimé dans le Seigneur, il faut souhaiter enrichir les autres. Il faut souhaiter enrichir les autres. Moi, je suis très content. Quand je vois mes fils qui étaient passés ici, en train de prêcher l'évangile, en train d'ouvrir les églises principales. Et nous avons le prophète Fortune, il est là. Je le vois plus. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Amen. Apôtre Paul dit, on nous voit, nous sommes pauvres. Pendant que nous les enrichissons. Maintenant, ici, quel est le sujet qui te donne une attitude positive? Qu'est-ce qui te donne la joie? Est-ce que c'est l'argent? Vous êtes perdu. Est-ce que c'est le matériel? Vous êtes perdu. Parce que la Bible appelle tout ça vérité.
Parce que Bible c'est le même mot. Tu peux lui-même te dire que c'est rien du tout. Bien aimé le Seigneur, il faut être dans la joie si le Seigneur est dans vous. La Bible nous dit ceci. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous. Je vous dis, après 2 ans, vous allez changer d'attitude. Restez seulement ici. Vous serez comme Paul. Lorsque vous êtes positif, Satan ne peut pas. Vous savez, quand Satan vous met dans le trouble, il attend réellement de voir comment tu es agité. Il va attendre comment tu es fâché. Comment tu te révoltes et tu ne viens pas ici à l'église. Parce que toi tu es fâché. Oh, comment? Tu es dans les troubles. C'est à ce moment-là qu'il faut être content. Il faut montrer aux gens que tu souris. Que rien, tout va bien. Dis avec moi, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Il y a les gens qui croient que nous avons beaucoup d'argent. Et maman a beaucoup d'argent. Et moi j'ai dit, ah oui, j'ai beaucoup d'argent. J'ai dit, j'ai beaucoup d'argent. Alléluia. C'est positif. Changez votre attitude au nom de Jésus. À partir de maintenant, changez votre attitude. Quelqu'un qui vous a déçu, vous avez une déception amoureuse, soyez dans la joie. Les jeunes filles, les garçons, vous déçoivent là. Vous pleurez pendant 3 ans. Ça va faire quoi quand tu pleures devant un Amalécite? Nous avons vu les Amalécites ici. Les gens qui viennent piller la joie des gens. Mais lui, il est en train de fêter là-bas. Il m'a déçu. Il m'a trahi. Acclamez le Seigneur. Oh, tout va bien. Dis pas comment tout va bien. Tout va bien. Nous sommes redevables. 3e élément. Par notre vertu, nous devons développer maintenant une vertu. L'éthique, une bonne morale. Parce que le Seigneur nous a sauvés. Jésus-Christ nous a déclaré que nous sommes des innocents. Nous devons développer maintenant des bonnes manières d'être. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit ici, il dit, il reçoit le coup, il est dans la prison, il sait le Seigneur dans les troubles, il sait le Seigneur dans le jeûne, mais il garde quoi? La pureté. Dis avec moi la pureté, la bonté. Ah, je crois que vous allez acclamer Paul. On vous a troublé, mais il faut garder votre pureté. Il faut garder votre bonne éducation. Il faut garder votre bonne morale. Pour que les gens voient, c'est qu'ils sont en train de voir en vous, c'est une fausseté. Il dit, moi j'ai gardé ma bonne manière d'être. La patience. Écris ça là-bas. Je sers le Seigneur dans la patience. Est-ce que les gens qui ont chassé les démons ici, le célibat, est-ce que vous pouvez être maintenant dans la patience? Est-ce que vous pouvez combiner? C'est-à-dire, vous devenez co-ouvrier avec Christ. Vous combinez cela avec une bonne attitude. Et puis vous gardez la patience.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Nous sommes redevants. Je vais clôturer. Et puis nous allons prier. On ne va pas prier beaucoup aujourd'hui. On va juste remercier le Seigneur. Quatrièmement, il faut avoir un esprit ouvert. Esprit ouvert. Bien aimé dans le Seigneur. Avoir un esprit ouvert. C'est différent. Vous savez les gens qui ont l'esprit ouvert. Hein? Ce sont des gens qui travaillent dans un ministère terrible. Un ministère invisible. Le ministère n'est pas seulement visible comme vous le voyez. Il existe un ministère invisible. Une personne qui est hospitalière. Une personne qui a la solidarité. Une personne qui ne voit pas quelqu'un dans la souffrance. Une personne. À un certain moment, je voyais mon fils là, prophète Jansi. Il était en train de donner aux gens ici. Et puis parfois lui il manque. Le ministère, il faut garder ça. Les gens ne voient pas ça. Mais moi j'ai vu. Il donne. Et puis après lui il n'a rien. Vous pensez que vraiment il n'aura rien? Non, il a semé. Vous savez quand vous semez une graine là, est-ce que vous allez récolter une graine, maman? Ah, parce que vous allez récolter une graine. Semer dans une graine, on va produire combien de graines? Il faut avoir un esprit ouvert. Esprit ouvert. Ouvrez vos cœurs. Ici, je parle de cœur. Ouvrez vos cœurs aux serviteurs de Dieu. Ouvrez le cœur à votre pasteur. Ouvrez le cœur à votre apôtre Sissi. Quand on vous demande de tourner ici pour votre pasteur, c'est ouvrir votre cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui travaille à l'hôtel, il mange. L'ouvrier mérite quoi? Est-ce qu'il ne mérite pas son salaire? Vous savez que le salaire va passer par vous. Le salaire de Dieu va passer par vous. Parce que vous avez reçu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est féconde en vous. La grâce de Dieu n'est pas stérile. Et vous êtes partenaires avec Dieu. Amen. Vous êtes redevant. Dans Romains chapitre 12, verset 13. La Bible nous dit: pourvoyez aux besoins des saints. Les besoins des saints. Les saints, ils ont besoin de conditions médicaux. Quel est le besoin d'un pasteur ici? De nous qui sommes ici, nous avons besoin de manger. Il y a une maman qui a pourvu avec de l'eau durant les séminaires ici. Il a pourvu de l'eau ici. Avec le jus, il a pourvu. Il n'y a personne qui lui a demandé. Vous voyez un peu un cœur qui est ouvert. Personne ne te demande. Personne ne t'envoie. Je crois qu'il y a quelqu'un. Mais ici, je n'ai pas ça. Les choses ont changé. Qui a changé ça? C'est celui-là qui va aussi changer les choses en vous. C'est celui-là qui va mettre à vous. Pasteur il va seulement continuer à vous exhorter. Mais il ne va pas vous forcer. Si vous voulez faire, vous faites. Mais les jours que vous trouverez qu'en le faisant, c'est à ce moment-là que vous serez fécond. Vous allez le faire vous-même. Acclamez Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'y a personne qui l'a poussé à monter à la croix. La Bible nous dit dans le ciel,
Et sur la terre, on a trouvé personne qui pouvait être digne, qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre de vie et d'en rompre les dessous. Seul Jésus. Dans l'Apocalypse. Car c'est lui qui a racheté les sommes de tout peuple, de toute tribu, de toute nation. Il n'y a personne qui l'a possède. Et c'est pourquoi la Bible nous dit il a été souverainement élevé. Son nom a été souverainement élevé au-dessus de tout nom, afin que quiconque cite son nom, il précise devant le nom de Jésus, et que toute langue confesse que c'est lui qui est le Seigneur. Et dans Éphésiens, il est encore stipulé de ceci. Comme il a été souverainement élevé, il a été placé au-dessus des autorités, des dominations que nous avons chassées. Il a été placé là-bas. Mais je peux vous rassurer, il n'est pas seul sur cette chaise. Il n'est pas seul sur cette chaise. Parce que la Bible nous dit, nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes morts avec Jésus. Nous sommes ressuscités avec Jésus. Et Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Jésus. Dieu nous a fait asseoir ensemble avec lui. Au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des princes de ce monde, au-dessus de tout nom. Qui c'est nom de Jésus? Est-ce que tu peux recevoir la supériorité en gloire? Est-ce que tu peux recevoir la supériorité en renom? Est-ce que tu peux construire la gloire de Dieu en toi? Que la grâce de Dieu puisse être féconde en vous. Au nom de Jésus-Christ. La dernière chose que nous devons nous rappeler ici, parce que nous sommes relevés. La séparation. La séparation. La séparation spirituelle. Dis avec moi séparer. Est-ce que quelqu'un peut bouger dans la grâce? Nous devons la séparation. Nous devons nous séparer des choses de viles. On doit se séparer. La séparation spirituelle. La Bible nous dit de ne pas nous mettre sous le même joug avec les malfaiteurs. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous le même joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qui a-t-il dégommé entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Béliard? Ou quelle part a les fidèles et les fidèles? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous séparer de l'alcool. On doit se séparer de ce choses. Vous ne devez pas le vendre. Vendez le sucré. Vendez l'or. Vendez l'argent. Qui veut vendre l'argent ici? Il y a un marché financier. Fais seulement comme ça, Dieu va te donner l'argent. Tu vas commencer à vendre. Séparation. Alléluia. Amen. Je dis redevabilité. Dis avec moi, je dois me séparer. Il n'y aura pas de compromis. Vous êtes chrétiens sauvés. Vous ne ressemblez plus aux païens. Même dans votre façon de vous habiller. Même dans votre façon de vous maquiller. Chers frères ici, ils sont ici. Ils vous identifient déjà. Il dit non, celle-ci je peux prendre. Les frères, est-ce que vous entendez mentir?
Acclamez Jésus-Christ. Parce que moi je parle beaucoup avec les hommes. J'ai été aussi une fille comme vous. Il y a un homme qui a dit j'aime cette fille seulement parce qu'elle est naturelle. Je me suis dit alors le naturel devient le surnaturel. Le naturel, bien avec le Seigneur. Alléluia. Nageons au ciel. Votre apparence extérieure doit changer. C'est une redevabilité. Le Seigneur vous a sauvé. Le Seigneur vous a séparé de ces choses. Le Seigneur vous a justifié ici. Le Seigneur vous a innocenté. Votre apparence extérieure ne va plus ressembler aux païens. Votre compagnie ne doit plus être parmi les infidèles. Car la lumière et les ténèbres ne sont pas. Le Christ et le diable ne sont pas des amis. Ici, Église est temple d'alliance. Doit être séparé des idoles. Les bas. Alléluia. Amen. Fini. Danser. Chanter. Les chansons de Kofi. Est-ce que quelqu'un écoute? Que votre grâce soit féconde à partir de aujourd'hui. Pas de musique moderne. Pas de danse moderne. Les coutumes diaboliques non plus. Dieu nous appelle à la sainteté. Il nous appelle à la sainteté. Que le Seigneur vous bénisse. Que celui qui a les oreilles pour entendre puisse écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Et il sera béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux très bien acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que vous pouvez mettre la colonne à beaucoup? Est-ce que vous pouvez mettre la colonne à beaucoup? Est-ce que quelqu'un peut continuer à acclamer Jésus royalement? Est-ce que tu peux très bien acclamer Jésus? Que Dieu soit loué. Alléluia. Qui a été béni par ce message? Qui a été béni par ce message? Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu pour notre maman Marie-Louise? Tu dis seulement que le Seigneur bénisse sa servante. Est-ce que tu peux le dire par ta prière? Prions au nom de Jésus. Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Cela a effrayé. La parole a frayé un chemin de la vérité. Bénis Seigneur la source de ton bénéfice. Bénis l'instrument que tu as utilisé pour ce message. C'est là au nom de Jésus que nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Yes. Que Dieu soit loué. Et bien aimé, c'était vraiment une clôture. Et une clôture qui était vraiment glorieuse. Nous avons pris Dieu par rapport à sa parole. Alléluia. Et cette parole a béni beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais demander au protocole, le frère Jean peut me ramener ses carnets. Frère Jean. Alors, nous voulons faire quelque chose. Regardez. Alors, nous allons lire une portion de l'écriture parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour.
le jour où le Seigneur a décidé de faire des grandes choses. Nous venons d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des choses que tu dois ordonner dans ta vie pour que tu vives la paix de Dieu. Alléluia. Non, mais il faut arranger à deux fois au tableau, au téléminant. Au métouni dans le yomo, est-ce que nous avons des devoirs? Nous avons la direction, là où nous avons la direction. Alléluia. Ouais, ce sont mes questions, ma question il faut qu'on me tourne. Parce que mon délai a sali motuka, a sali a mon amari pour la botala na ciment, pour la botala et l'autre ni les joueurs dans l'ambo et les joueurs dans l'ambo. A sali pékin, pour la bokeba. Est-ce que les personnes dans le poulet ça dit surtout avancer dans le poulet? Pourquoi il y a des poules? Non, à des fois dans la vie, il faut se poser ce genre de questions. Alléluia. Il faut se poser des questions. Est-ce que dans la direction malade? Est-ce que c'est la dernière malade? Dans le monde de l'ignorance, à des fois, on se dit que nous avons une chaîne, on est bien et tout et tout et tout. Non. Tu vas te retrouver que non, on peut un âge avancé, on peut le salarié. Donc tu as bafoué la grâce de Dieu. Tu as regardé en paix la grâce de Dieu, comme on vient de nous enseigner ici. Il y a beaucoup de gens qui gaspillent, qui regardent en paix la grâce de Dieu dans leur vie. C'est une belle illustration que maman a illustrée. Et c'est le quoi? Quand tu as sali bilanga, tout le monde m'a belé à sali, à bouxa, si bien. À Zuc, on a un péatier. Là, nous doit gagner ma boque à sali l'eau au côté. Lorsque la grâce de Dieu vient, Zamboula est bête. Mais Moutou, oh la lona qui a ça qui nous sale. Là, Moutou a gagné ma boque. Les foot, il n'a pas mis les années de mon côté. Est-ce que Moutou a compris ça dans la paix? Est-ce que Moutou a compris ça dans la paix? Les foot, il n'a pas mis les années de mon côté. Le Seigneur nous appelle à travailler. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Il ne s'est pas arrêté là, ailleurs il sous le vide. C'est-à-dire Dieu aime travailler avec les gens. Dieu aime travailler avec les gens. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de ton courage. Il a besoin de ta sagesse. Il a besoin de ton courage, de ta beauté aussi à son œuvre. Il a donné cette illustration. Nous pouvons saler le monde ensemble, maintenant nous pouvons saler ensemble. Alléluia. Alléluia. Nous devons comprendre les choses. La Bible déclare, mon peuple périt pour de connaissances. Soit celui qui vient dans la présence de Dieu pour chercher la connaissance. Posons koufa pour la bossa la boyebi. Si on a la boyebi, on va koufa le la montrer sur côté. J'avais dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Que les sages comprennent ces choses et qu'ils développent leur sagesse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer maintenant aux offrandes. Alléluia. Tu vas préparer ton offrande là où tu es. Nous voulons offrir à Dieu. Tu touches ton offrande et tu le donnes avec un cœur joyeux. Mais c'est à mon amoté, mon ami, c'est moi. Et un amoté, je la caméra, je offrande à Siliki. Voilà. Le quoi ils ont dérangé. Oh, et là, c'est quand il faut mourir dans les années. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Donne-moi un bon amen, que le Seigneur te bénisse. Oui, donne avec un cœur joyeux. Le premier panier, c'est le panier des offrandes ordinaires. Et le deuxième panier qui est au milieu, ce sont les offrandes qu'on donne pour social. Et le troisième panier, c'est pour celui qui nous a enseigné la parole de Dieu. Donnons nos offrandes avec un cœur joyeux. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Que le Seigneur vous bénisse.
vient. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Que Dieu vous bénisse. Que votre grenier ne manque de rien. Que votre corbeille ne manque de rien. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux très bien acclamer? Voilà. Aujourd'hui, on avait dit que non, on va faire visiter les gens et le peuple de Dieu, notre temple. Alléluia. Parce que le temple, c'est juste de l'autre côté ici. Après culte, ils sont surtout pour tout pays, pour que tout le monde temple oyo, et vous allez pour la biso, pour la bana la biso, pour la bana ya bana la biso. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content de voir notre temple? Si tu es content, acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Que Dieu soit loué. D'ailleurs, je vais donner des communiqués. Et lundi, il n'y aura pas d'activité ici à l'église. Sinon, celui qui a besoin de prier, soit béni. Dieu soit glorifié. Puissant nom de Jésus. Je demande à notre maman, je demande à notre maman apôtre Marie-Louise de bénir le peuple de Dieu pour la clôture. Nous allons les nommer, pour les maboko kaka ndenge osali boye ezali porte ntango yo oza kofungola yango oza kofungola porte mpona bénédiction. Notre Père qui est par les cieux, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu réalises parmi ton peuple, les troupeaux de ton pâturage. C'est ton peuple qui est devant toi ici. Seigneur, tu as vu leur soif, tu as vu aussi leur cœur ouvert pour ton œuvre, ouvert pour toi, pour faire du bien à ta nation ici sur cette terre. Seigneur, que tu les bénisses, que tu les poses sur leurs mains, de quoi bénir ton peuple, de quoi faire avancer ton œuvre, que tu déposes sur leurs mains. Seigneur, la pluie de grâce, Seigneur qui marche avec. Merci pour tout ce que tu vas faire. Que tu bénisses, Seigneur, leur famille, le fruit de leurs entrailles, soient bénis, soient protégés, soient élevés sur cette terre, parce qu'ils ont une alliance avec toi. Dans ce temple d'alliance, on parlera de l'Éternel à des générations futures. Voilà l'alliance que nous avons avec toi. Ils ont une progéniture, ils ont un avenir, ils ont une destinée. Ils ont aussi, Seigneur, des projets ici sur cette terre. Que tu bénisses aussi leurs projets, mon Dieu, pourquoi leur business. Ce qui étudient, Seigneur, que tu leur donnes l'intelligence encore, que tu leur donnes, Seigneur, la sagesse que tu as donnée à Daniel. Seigneur, et résoudre les questions difficiles. Seigneur, que soit la référence et aussi la préférence. Tu diriges ces pays. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ces enfants qui sont ici. Et nous avons besoin de toutes ces familles. Que tu les élèves à cause de ton nom qui est dans ces temples. Comme tu nous as élevés, que tu les élèves aussi. Car parmi eux, il y a des grands serviteurs. Ils vont travailler avec toi.
Merci pour tous les serviteurs de Dieu qui sont dans ce temple. Mon Dieu, mon roi, que tu leur accordes la grâce particulière que tu donnes. Tu as donné à Jacob, que tu as donné à Isaac, que tu as donné à Abraham. Merci pour toutes choses. Que cette semaine soit une semaine bénie. Que cette semaine soit une semaine de moisson. Que ce soit moisson. But you did it again for me. But you